Plus de temps à perdre pour le secrétaire exécutif, chef du secrétariat exécutif adjoint, chargé des sections, des délégations départementales et communales et des relations avec les partis politiques nationaux, Georges-Philippe Ezalé, qui entend donner forme à la vision du président Henri Konan Bédié pour un PDCI fort et conquérant. Face aux délégués départementaux et communaux du parti et conforté par le soutien des différents responsables des instances du PDCI RDA, c'est un véritable chef d'orchestre qu'il a présenté le mardi 8 février 2022 au siège du PDCI RDA à Cocody son ambitieux projet de réforme et d'innovation de son département. Le ministre de l'Intérieur du PDCI RDA a d'emblée rappelé les points importants de la précédente rencontre avec ses administrés, notamment la vision du président Henri Konan Bédié et les nouveaux défis pour l'évolution du parti. Pour Georges-Philippe Ezalé, cette deuxième rencontre devait permettre de poursuivre la présentation des objectifs visés. Ainsi, était inscrit à l'ordre du jour la préparation d'une importante tournée nationale dite tournée de la direction du PDCI RDA avec pour objectif de faire l'état des lieux du personnel politique dans toutes les délégations départementales et communales du parti. Le deuxième point abordé était de présenter la plateforme des délégués du PDCI RDA, un moyen de communication, une innovation de taille dans le management des délégués et le suivi de leurs activités. Le secrétaire exécutif Georges-Philippe Ezalé a par ailleurs remis symboliquement aux premiers délégués inscrits un code secret individuel pour leur permettre d'avoir accès à leur espace personnel. L'épineuse question du financement des activités au sein des délégations départementales et communales a été traitée dans le dernier point, ainsi que la problématique de la formation des délégués. Sur ces différents points, le secrétaire exécutif, chef du secrétariat exécutif adjoint chargé des sections des délégations départementales et communales et des relations avec les partis politiques nationaux, Georges-Philippe Ezalé, a, à travers une présentation, démontré sa détermination à mettre à exécution la volonté du président Henri Konan Bédié de moderniser le parti fondé par Félix Houphouët-Boigny. Un travail scientifique et de qualité, fort apprécié par les délégués présents qui n'ont pas manqué d'apporter leur contribution par des suggestions pour atteindre le résultat escompté. Le secrétaire exécutif, chef du secrétariat exécutif adjoint, chargé des sections des délégations départementales et communales et des relations avec les partis politiques nationaux, a ensuite effectué la synthèse des travaux à la fin de cette rencontre. Tout ceci pour pouvoir donc mieux préparer 2023, d'une part, mais également 2025. Et donc, cette tournée que le président du parti a voulu intégrer et inclusif doivent se faire comme des tournées de la direction du parti, permettant donc à toutes les instances du parti donc d'être associées. Les résultats donc de ces tournées seront en ce moment exploités par chaque entité en fonction donc de son centre d'intérêt. Il a fallu donc discuter avec les délégués pour non seulement les sensibiliser à la bonne organisation de ces tournées, parce que c'est eux qu'on va visiter, et cette fois-ci ça va être délégation par délégation. On ne va pas regrouper les délégations, mais ce seront vraiment des séances de travail qu'on va faire avec chaque délégation. Et au cours de chaque séance de travail, il y a deux grands chapitres qui sont annoncés. D'abord, il y a un certain nombre de messages que les missionnaires vont passer à l'ensemble de ces personnels politiques. Et puis ensuite, il y a une diligence importante qui va être donc de vérifier, de faire l'état de lieu donc, de notre personnel politique, mais ensuite leur permettre donc de s'exprimer, faire une séance d'écoute avec eux pour voir comment ils entendent eux améliorer l'implantation, l'importance du PDCI donc, dans leurs différentes délégations. Donc c'est une mission clé. On a fait les séminaires éclatés. Il y avait un objectif donné à ces séminaires éclatés. Aujourd'hui, c'est cette mission, cette tournée qu'on va faire là, permettront donc au PDCI d'avoir une visibilité très claire de d'où elle vient, mais où surtout elle doit partir, parce que les enjeux de demain sont des enjeux importants. C'est la reconquête du pouvoir en 2025, en passant par donc la réussite de nos élections de 2023. Et je pense qu'il y a eu donc un bon accueil, c'est vrai. Vous savez, ça a été très inclusif, puisque interactif. Il y a eu beaucoup de questions, parce qu'on sentait que les délégués sont intéressés donc, à ce qui va se passer. Près d'une vingtaine donc, de questions, de contributions. Ça veut dire que vraiment les délégués ont pris cette mission vraiment à cœur. C'était à nous donc de les rassurer et donc de leur donner tous les éléments qu'il faut pour qu'ils retournent à la base
se préparer à le fait donc de recevoir les missions qui vont se faire bientôt. À côté de cela, évidemment, nous avons commencé à notre dernière rencontre à parler d'une plateforme numérique que nous mettons à disposition des délégations. Cette plateforme est un peu aboutie. Et donc là également, nous avons donc expliqué aux délégués comment s'enregistrer et comment faire en sorte d'utiliser au mieux cet outil de communication pour qu'on puisse avoir une visibilité très claire sur leurs personnels politiques, sur les militants, sur les nouveaux militants. Vous comprenez? Et même les rapports qu'ils doivent faire, qu'on puisse également à ce niveau-là ne pas traîner dans de la paperasse inutile. Là également, ça a été très bien apprécié. On a eu une séance tenante à distribuer de manière symbolique les codes d'accès personnalisés donc, aux premiers qui se sont inscrits. Et je pense que ça va donc être quelque chose de détonateur hein, pour que les autres prennent. Ensuite, bon, il y a l'éternelle question donc, de financement des activités. Les approches sont en cours avec des structures qui ont en charge ces questions-là, notamment la direction financière, dans un premier temps, mais ensuite avec donc, le comité spécial qui a été mis en place par le président lui-même, c'est le comité chargé de la mobilisation des ressources. Nous allons donc travailler pour voir comment on structure donc, le financement donc, de nos instances à la base. Dernier aspect, ça a été la question de formation. Parce que là également, on se rend compte que c'est très important que surtout nos personnels politiques, les responsables, sachent c'est quoi leur rôle, c'est quoi leur responsabilité. Parce que du jour au lendemain, on se retrouve responsable, mais des fois, on n'a pas la pleine mesure de ce à quoi on doit être utilisé. Et donc, là, c'est avec l'Institut de formation politique, nous sommes en train de structurer l'élaboration de guides de formation pour les délégués, pour les secrétaires généraux de section, les présidents du comité de base, et puis demain, pour vraiment toutes les autres catégories donc, de personnel donc, au niveau du parti. Donc c'était un travail d'ensemble que nous sommes en train de faire pour vraiment aider, accompagner les délégués à réussir dans leur mission d'encadrement de la base.